Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un exercice inspiré d'un jeu que vous connaissez peut-être, le Mastermind, qui est un jeu où on doit découvrir un code couleur que quelqu'un a inventé. Bon. Là, l'exercice s'inspire de ce jeu. Vous devez découvrir un code, alors de lettres, de chiffres, de formes. Bon, pour le premier exemple, on fera avec des lettres, en fonction d'informations qu'on vous donne sur des propositions. Donc il faut imaginer que quelqu'un a fait des propositions et on vous dit le nombre de lettres ou de chiffres qui sont à la bonne place ou pas, mal placés ou qui ne sont pas là pour pouvoir retrouver le code. On vous donne toutes les informations, c'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a une lettre bien placée, ça veut dire qu'il n'y a qu'une lettre en commun avec le code à trouver. Si on vous dit qu'il y a une lettre mal placée, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule lettre en commun avec le code à retrouver et que l'autre n'existe pas. On va faire un petit exemple et ensuite on fera des exercices. Alors, dans cet exemple, on vous dit qu'on doit trouver un code de 2, puisqu'on vous propose 2 lettres. Hop là, 2 lettres, un code de 2 lettres. On vous dit que si je fais le code AB, j'ai une lettre bien placée. Ça veut dire qu'il y a une lettre, une de ces 2 lettres-là qui est bien placée et que l'autre n'existe pas dans le code. D'accord? J'ai oublié de préciser que ce sont 2 lettres différentes qu'on veut trouver. Toujours 2 lettres différentes. CA, on nous dit, a une lettre bien placée. Pareil, une seule de ces 2 lettres se retrouvera dans le code à trouver. Un code de 2 lettres qui, lui, aura une lettre en commun qui est bien placée par rapport à celui-là, CA. La première chose à faire, c'est de comparer les lignes. AB a une lettre bien placée, c'est A ou B, on ne sait pas. CA a une lettre bien placée, C ou A. Mais là, on se dit, le A se répète sur les 2 lignes, à 2 places différentes. Première place, deuxième place. Il serait donc bien placé ici et ici, ce qui est impossible puisque la lettre ne peut pas se répéter. Donc le A ne peut pas être là. Moi j'utilise toujours un code, je barre les lettres qui ne peuvent pas être là. Et j'entoure les lettres qui sont à leur place. Donc AB, une lettre bien placée, il ne me reste plus que le B. Donc le B est bien placé, ça veut dire que le B est à sa place ici. CA, une lettre bien placée, ça veut dire que le C est à sa place ici. On va faire un deuxième exemple pour s'entraîner un petit peu et ensuite vous pourrez faire des exercices. Deuxième exemple avec des chiffres cette fois. On cherche un code de 2 chiffres différents qui répondent à ces critères. Donc on nous dit 4, 5 a un chiffre mal placé. Ok. 6, 5 a un chiffre bien placé. Alors là on remarque que le 5 se répète sur les 2 lignes, mais un coup, si je le garde, il devrait être mal placé, puis à la même place, bien placé. Ce qui est impossible, on ne peut pas être à la fois bien et mal placé. Donc le 5 est à éliminer. Maintenant, je sais que sur la première ligne, il ne me reste plus que le 4, qui lui est mal placé. Mal placé, je vais souligner pour dire qu'il est mal placé. Et que sur la ligne suivante, le 6 doit être bien placé. Donc mon code sera 6 en premier, et le 4 étant mal placé ici, il va se retrouver ici. Et c'est donc le code 6,4. Passons maintenant à quelques exercices. Voici un premier exercice. Vous devez trouver un code de 2 chiffres différents qui répond à ce critère. Chaque ligne a un chiffre mal placé par rapport au code. À vous! Alors, comment allons-nous faire? Comme tout à l'heure, on va comparer les lignes. Les chiffres qui se répètent, le 3, par exemple, sur 2 lignes. Le 3, il n'y a pas de contre-indication, il pourrait être mal placé sur chacune des lignes. Donc ça pourrait être le 3. Le 6, il n'y a pas de contre-indication. Le 5. Le 5, il se répète sur ces 2 lignes-là. S'il était là, il serait mal placé. Et s'il était là, il serait mal placé également. Impossible, il ne peut pas être mal placé à 2 places. Ça veut dire qu'il n'a pas sa place. Donc, nous pouvons éliminer le 5. Nous avons éliminé le 5. Maintenant, regardons. Sur la deuxième ligne, il ne nous reste plus que le 3. Donc, le 3 doit répondre à la réponse à la question mal placée. Donc, le 3 est mal placé ici.
ça signifie que c'est pareil sur cette ligne-là et que le 6 est à éliminer. D'accord? Et sur la dernière ligne, il ne nous reste plus que le 4 qui lui aussi est mal placé. Si le 4 est mal placé ici, sa place est donc ici. Si le 3 est mal placé là, sa place est donc ici. Et voilà, le code était 34. Faisons un dernier exercice. Voici notre dernier exercice. Vous devez trouver un code de 4 lettres différentes qui correspondent à ces critères. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause pour gagner un peu de temps. Alors, résolvons ce problème. Comme tout à l'heure, nous allons comparer les lignes. Les lignes où les lettres doivent être mal placées et les lettres doivent être bien placées. Par exemple, là, si on regarde la première et la deuxième ligne, il n'y a que des lettres mal placées et que des lettres bien placées sur la deuxième. Est-ce qu'une lettre se retrouve à la même place? Donc le D, non, il a deux places différentes, ce qui ne pose pas de problème. Le D pourrait être mal placé ici, bien placé là, aucun souci. Pareil pour le F et pareil pour le G. Nous avons une autre ligne de lettres bien placées, la dernière. Donc là, on va comparer la première ligne et la dernière ligne. Le D n'apparaît pas. Le E apparaît à une autre place, pas de problème. Le F, par contre, apparaît à la même place, sur la première et la dernière ligne. S'il était sur la première ligne, il serait mal placé. S'il était sur la dernière, il serait bien placé. Ça n'est pas possible qu'il soit à la fois bien et mal placé à la même position. Donc le F est à éliminer de l'exercice. Il ne sera pas dans le code, donc on l'élimine sur toutes les lignes. Maintenant, sur la dernière ligne, on voit qu'on a 3 lettres bien placées. Et il nous reste justement 3 lettres. Donc ce sont forcément ces 3 lettres-là qui sont bien placées. Le G est donc en première position et on va reporter cette information sur le reste des lignes. Donc le G est bien placé en première position et donc il est mal placé ailleurs, pas de souci. Le H est bien placé en deuxième position. D'accord. Le E est bien placé en dernière position. Il est donc mal placé ailleurs. Tout va bien. On regarde les autres lignes maintenant. Sur la première ligne, par exemple, on a déjà souligné 2 lettres et on a 2 lettres mal placées. Donc, 2 lettres mal placées, 2 lettres soulignées. La lettre qui reste est à éliminer. Le D ne fait donc pas partie de la solution. S'il ne fait pas partie de la solution, on peut le barrer dans l'ensemble de l'exercice. Le D ne fait pas partie de la solution. Le D ne fait pas partie de la solution. On regarde, sur la deuxième ligne, on a bien 2 lettres bien placées, tout va bien. Et sur la troisième ligne, on doit avoir 3 lettres mal placées. Il ne nous reste plus que le I, qui n'est pas, sur lequel on n'a pas statué. Le D, on l'a éliminé, le G, on sait qu'ils sont mal placés. Donc le I est mal placé ici, il ne nous reste plus qu'une place, c'est ici. Le code que nous cherchions était donc G-H-I-E. Merci beaucoup d'avoir suivi ce remue-ménage et à très bientôt pour d'autres énigmes. Bonne journée!